Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à l'heure glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui, dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions le chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades dont périrent tant de nos frères, les cachots dont furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. C'est ici, à Bruxelles, il y a 88 ans, en février 1927, que de valeureux et dignes fils de la patrie africaine, tels Lamine Senghor, Garan Kouyaté, Hafiz Ramadan Bey, Stéphane Bantoubiko, avec leurs frères de combat d'autres pays, s'injurèrent contre l'ordre impérial et colonial en participant au congrès constitutif de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale. C'est ici à Bruxelles, vous savez. Chers frères, ailleurs en terre africaine et dans la diaspora noire, des générations de panafricanistes tels que Ruben Nyobe, Tom Mboya, Malcolm X, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, etc., avaient pris le flambeau de la résistance et ont le sort que vous savez tous, des assassinats sans aucun état d'âme. Une telle génération post-coloniale, des années, et aujourd'hui encore, le 30 juin 2015, des voix de la jeunesse panafricaine s'injurent contre le même odieux ordre impérialiste, impérial, colonialiste, néocolonialiste.
écouté le discours sur la place Lumumba, donc une place qui a été baptisée par nous il y a à peu près 8 ans, donc Philippe Beuk, moi et Sonia Zina aussi, enfin Sonia de Prêteur et beaucoup d'autres amis. Donc on est content que toutes ces personnes aient enfin trouvé le chemin qui mène à la place Lumumba, après 8 ans quand même. Hein. Pourquoi une place Lumumba à Matongé? C'était Philippe, l'initiateur du projet, habite à Matongé, et le fait de faire une place à Matongé, c'était déjà plus près et plus logique pour commencer. C'était une place provisoire, c'était juste pour que les gens, pour ma part, hein, puissent un peu connaître l'endroit et voilà. Et comme on avait commencé à sensibiliser les gens autour de ça, à Matongé même, on s'est dit de la faire ici, quoi. Mais je pense qu'un lieu plus symbolique serait mieux approprié. Bon, j'aurais vu qu'on aurait essayé ou qu'on célèbre une place Lumumba voilà, ici à Bruxelles. C'est quand même quelque chose auquel je tenais à participer parce que, comment dire, c'est quand même un modèle de combativité, d'affirmation d'une identité africaine aux yeux du monde. Ce qu'il a fait ce 30 juin-là, c'est quand même inscrire l'histoire d'une population, d'un pays, d'Afrique noire aux yeux du monde, parce que c'était pas évident à cette époque-là de pouvoir s'affranchir du joug de tout ce qui était colonisation et autres. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, les questions autour de ce genre de cet événement se posent. Lumumba est pour nous autres un exemple d'engagement, un repère historique pour la jeunesse africaine. Petit bourgeois dans un contexte colonial, l'homme prend conscience du fait colonial, opère une rupture et s'engage dans la lutte sans compromis contre le système colonial. J'ai appris à connaître cet homme, mais ce n'est qu'avec le temps que j'ai saisi sa grandeur, sa véritable grandeur. Je l'ai saisi à travers l'héritage. Nous fîmes la terre et la glaise, et de Sankara, la tombe et le glaive. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant dans les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Avoir le nom de Patrice Lumumba dans une place à Excel, c'est d'abord un moyen pour améliorer notre relation entre les populations belges et congolaises. Obligé à avoir un débat sur la colonisation belge. Parce que la vision qu'on en a est assez caricaturale, notamment ce qu'on retrouve dans les manuels scolaires. Et on pense qu'avoir une vision objective de la colonisation va aider à tisser des liens et à renforcer les liens entre les différentes populations et lutter contre le racisme et la discrimination qui existent pour les populations africaines. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays.
étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque jour qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique, qui, comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun effort, aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à les expulser du territoire de la République. Si par contre, leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement, fort, national, populaire, sera le salut de ce peuple. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Aujourd'hui, je dois avouer que je suis fier de mes descendants, de ceux qui aujourd'hui me prouvent encore que si le corps est parti, l'esprit est là. Même si après 50 ans, notre pays est encore dans un marasme politique, économique, c'est ce que j'avais prédit. C'est-à-dire que si on essayait de diviser le Congo, si malheureusement nous ne faisions pas taire nos voix tribalistes, nos voix ethniques, et que nous ne les limitions pas à la sphère culturelle et que nous les transposions dans la sphère politique, nous allions être divisés. L'ennemi allait nous diviser et allait diviser l'Afrique par la même occasion. Mais aujourd'hui, je dois à ces jeunes, toute cette organisation que je vois de là-haut, je dois dire aujourd'hui que je suis fier et ça me rend patient. Ça me rend patient et je me dis que mon œuvre n'est pas morte.